Viagra? Eh bien, le Viagra. Bah écoute, on en a, évidemment, on en a. Eh ben, j'aimerais bien en prendre un petit peu. Si. Vous voulez vous amuser avec ça? C'est pas dangereux pour le cœur? Non, pas du tout. Non, ça Je sais rien, ça reste rien du pour le foie. Aucun souci. Alors, donne-moi une boîte juste. Mais non, mais on n'a pas besoin de ça. Ça dure combien de temps? Ouais, ça dure 12 heures, donc. 12 heures? Oui, mais prendre ça. Non, mais j'ai envie d'essayer, parce qu'il paraît que c'est vraiment... Ça marche, c'est C'est radical. la fleur Ah oui, fusil, quoi. radical, absolument. Je te promets dans la rue. Pardon, excusez-moi. Hein? Et tu sais qu'il y en a un nouveau qui est sorti? Non, quoi, non. Si, ça s'appelle le Viazac. Le Viazac. C'est un mélange de Viagra et de Prozac. Et ça fait que tu bandes plus, mais tu t'en fous. Maïwenn, on sait que les histoires d'amour finissent mal en général. Là, vous dressez à la fois le, le portrait d'une femme amoureuse et d'un homme toxique. C'est ce que vous aviez envie de raconter. D'abord, je pense que le film il peut être lu avec plusieurs lectures. Je pense pas spécialement que ça se termine mal. Tout dépend de quel point de vue on se place. En tout cas, du point de vue de Tony, puisque c'est le film et de son point de vue, c'est plus la reconstruction d'une femme que la déchéance d'un couple. Ouais. Et moi, je pense qu'à la fin, on peut y lire plein de choses. Tout dépend de son état d'esprit au moment où on voit le film, si on est optimiste ou pessimiste. C'est vrai. Vous avez choisi Emmanuelle Berco. Vous auriez pu, vous êtes comédienne, Maïwenn, jouer ce rôle. Pourquoi avoir confié ce rôle à Emmanuelle? Parce que j'avais joué dans mes 3 premiers films, donc la trilogie était faite. J'avais envie de voir comment c'était que de ne pas jouer. Et puis surtout, le rôle était très très dur. Ouais. Et je me sentais pas capable d'à la fois porter ce rôle-là sur mes épaules et puis diriger. Et je voulais vraiment me concentrer à 200% sur les acteurs. Pourquoi avoir choisi Emmanuelle alors? Parce que je voulais une actrice qu'on n'avait pas vue avant, singulière. Je voulais pas une pin-up. Et donc Emmanuelle n'est pas une pin-up. Et quelqu'un de mystérieux, de spécial. Elle avait le caractère de Tony, mon personnage. De votre personnage. Emmanuelle, c'est prodigieux ce que vous faites dans ce film. Comment vous avez travaillé ce rôle? J'imagine que c'est quelque chose qu'on doit vivre aussi très très intérieurement. Comment ça s'est passé, votre relation avec Maïwenn sur le tournage? Comment vous avez préparé ce rôle ensemble? Maïwenn a une façon de travailler particulière, ça tout le monde le sait. Donc, elle était... on est comme... au moment où la journée démarre, on monte sur le ring et puis on n'en descend que le soir. Et on n'est pas tout seul sur le ring. Maïwenn, elle est avec nous. Comme on improvise, moi avec Maïwenn, j'aimais bien qu'elle me souffle, contrairement à Vincent, j'aimais bien qu'elle me souffle des répliques, des phrases. Donc c'est un travail à vif, un travail viscéral. Ouais. Vincent, justement, sur cette manière de travailler... comment quel effet ça vous a fait, Vincent Cassel? Je remercierai jamais assez Maïwenn de nous avoir laissé cet espace de liberté. C'est vrai que quand on dit le texte qui est écrit, elle n'est pas contente. On commence par le dire d'ailleurs en général, et puis au bout d'un moment, elle nous emmène dans des impros qui sont finalement pas du tout des impros. Quand on dit le mot impro, les gens pensent que c'est n'importe quoi, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que j'arrête pas de le dire. Et donc, du coup, elle nous met dans une position où il faut fournir avec ses réactions, son vécu. Et comme je pense qu'elle n'a jamais perdu de vue son propos, du coup, nous, on peut partir, mais vraiment très très loin. Et après, elle monte. Et à la fin, le film est super. C'est une question un peu provocateur, c'est que le film montre très bien l'addiction qu'une femme peut avoir pour son roi. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui peuvent identifier avec cette problématique qui dure pour des années. Et je me demande, qu'est-ce que vous pensez de ce problème comme quelque chose plutôt féminine? Si vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et deuxième question, c'est dans ce film, elle pense qu'à son amour et un peu à son fils.
On ne voit pas qu'elle pense à son travail ou des autres valeurs ou des autres choses. Et je demande si vous avez fait exprès que cette passion prenne son identité complètement plus que toutes les autres choses dans sa vie. Merci. Alors, méga réponse. Alors, contrairement à vous, je ne pense pas que l'addiction concerne que les femmes. Je pense que les hommes ont une façon très différente de la gérer, mais qui sont tout aussi addicts. Enfin, en tout cas, dans mon film, le Giorgio que j'ai écrit, il est accro à la femme qu'il aime. Et d'ailleurs, il explique très bien dans le film, je trouve. Il dit juste qu'il a une manière différente d'être accro à elle et de se battre pour son couple. Voilà, je pense que les hommes et les femmes, ils ont les mêmes sentiments et ça s'exprime pas de la même manière. Voilà. Tout ce qui court-circuite et qui aide à aimer et à se battre pour aimer, c'est-à-dire la famille, les amis, l'argent, le travail. Mais j'ai fait des choix. Donc dans le scénario, il y avait beaucoup plus de scènes de Tony en train de travailler, de défendre les affaires qu'elle défendait, puisqu'elle est avocate. Mais à un moment donné, il a fallu faire un choix et j'ai préféré me centrer sur les sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre plutôt que de s'égarer. Et je trouvais que les scènes de Tony au travail risquaient d'égarer le spectateur. Mais je pense que les femmes, tout comme les hommes, dès qu'il y a une histoire d'amour passionnel, la solution, c'est de travailler. Et contrairement à vous, je trouve qu'on sent quand même petit à petit, au fur et à mesure du film, qu'elle décide que sa solution à elle pour s'en sortir psychologiquement, c'est de travailler, c'est de se donner à fond dans son travail. Et je crois qu'on le voit à la fin, quand on les voit tous les deux en train de manger du jambon là, dans une brasserie, on voit qu'à choisir entre la volonté de Giorgio de la garder pour elle et la volonté de s'affranchir dans son travail, on voit bien qu'elle sait quand même qu'est-ce qui est bon pour elle, et elle décide de se donner à fond dans le travail parce qu'elle voit bien que cet homme-là, il l'aime, mais de manière très 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 exclusive, très très possessive. Et je crois que c'est à ce moment-là où on voit que Tony elle se rend compte que c'est impossible de s'épanouir quand on voit dans le regard de la personne qu'on aime qu'il ne se réjouit pas du bonheur professionnel. C'est très déstabilisant. Je pense que dans le film, elle pardonne tout, elle se bat pour l'aimer jusqu'à l'enfer, sauf quand elle voit qu'il ne se réjouit pas de sa réussite professionnelle. Je pense que c'est intolérable pour mon personnage et je pense que c'est intolérable pour les femmes en règle générale. Et je déconseille les femmes de rester dans des relations où on voit que le partenaire préfère rester au plus bas de manière professionnelle, quoi. Et Emmanuel, Maïwenn a dit dans une interview que vous aviez hésité avant d'accepter. Pourquoi ? Parce que j'avais peur. Parce que ça me paraissait... Bon, c'est un cadeau extraordinaire que m'a fait Maïwenn en me proposant ce personnage, mais j'ai pensé que c'était trop lourd peut-être pour mes épaules et que je n'allais pas être à la hauteur de sa foi en moi, en fait. Il y avait ça, la première chose. La deuxième chose, c'est que quand j'ai lu le scénario, je me souviens très bien avoir dit à Maïwenn, mais il faut que tu prennes une fille beaucoup plus belle, il faut que tu prennes une fille avec des jambes très longues, très fines, un tas de choses. Et elle m'a dit, mais tu me parles comme une réalisatrice. Donc c'est mon film, laisse-moi, c'est moi qui sais. Et en fait, ce qui m'a convaincue, j'avais pas besoin d'être convaincue, parce qu'évidemment, je rêvais de refaire un film avec Maïwenn. Mais ce qui je sais plus ce que je voulais dire. Ce qui t'a convaincu ? Hein ? Ce qui t'a convaincu ? Oui, ce qui m'a convaincu, c'est que moi, je suis fan du travail de Maïwenn. Je lui fais entièrement confiance et je me disais, mais si elle te choisit, vas-y, crois-y, tu peux pas y croire moins qu'elle. Donc voilà, mais c'était simplement des hésitations de peur. Et puis j'avais besoin
parce que quand elle m'en a parlé la première fois, le scénario n'était pas terminé. J'avais besoin de lire le scénario pour savoir si je me sentais capable de faire ce qu'elle attendait de moi, parce que je savais qu'il fallait... On ne tourne pas avec Maïwenn pour se donner à moitié. Donc, voilà. Et Vincent, vous avez hésité ou pas du tout? Non, j'avais beaucoup aimé ses précédents films, mais principalement Police. Et du coup, quand elle m'a appelé, j'ai assez vite dit oui, hein, il me semble. En fait, il m'a jamais dit oui, Vincent. Ah oui, voilà, c'est ça. Je tiens quand même à le préciser. C'est que quand il a lu le scénario, il m'a appelé, il m'a dit on se voit? Ok, on se voit, là, dans 1 heure. Il a passé 1h30 à me dire tout ce qu'il aimait pas. Donc je me disais, bon, bah, il est en train de me dire non. Puis à la fin, je lui ai dit, bah donc, ça va pas, faut que je retravaille et tout. Il m'a dit, non, c'est bon. Donc je suis sortie en me disant, je comprends pas trop. J'ai appelé mon producteur et j'ai dit, écoute, je crois qu'il m'a dit oui, mais je comprends pas trop pourquoi il a dit oui. Mais en fait, après, sur le tournage, j'ai compris son caractère. Il a besoin tout le temps d'être dans le travail, tout le temps de se faire l'avocat du diable. Voilà, mais le oui n'était pas un oui, franchement... C'est-à-dire que moi, ce que je vois dans ces deux réponses, c'est que le doute de l'actrice et le doute de la réalisatrice, en fait, c'était le sujet du film. Bien sûr. Et donc moi, je suis au milieu et... Je comprends pas ce que tu viens de dire. Je t'explique après. Mais j'ai toujours eu envie de le faire, en fait, ouais. J'ai toujours eu envie de le faire et surtout, en travaillant sur le film avec Maïwenn et Emmanuel, je me suis retrouvé sur un terrain que je ne connaissais pas, qui est une liberté, en tout cas apparente, totale. Et ça, c'est extrêmement jubilatoire de travailler comme ça. J'aimerais bien que tous les films se fassent comme ça. Qu'est-ce qui vous touche quand même dans ce personnage qui n'a pas toujours le beau rôle, puisque le film est quand même vu du point de vue féminin? Bien sûr. En fait, je vais vous dire un truc. Dès le début, sur le script, le personnage, je trouvais qu'il apparaissait vraiment comme un salaud. Et en fait, j'ai fait tous les efforts du monde, mais d'ailleurs, Maïwenn était totalement d'accord à la finale, pour sauver. Je me suis battu pour la condition des hommes. Mais c'est pas drôle, c'est sérieux. C'est-à-dire que je me disais, mais c'est pas... On dit toujours que c'est difficile d'être une femme, et j'en doute pas une seconde, mais c'est aussi très difficile d'être un homme. Surtout dans une histoire d'amour. Pourquoi tu me regardes? Louis? Mais je comprends pas. À part moi, en fait, avant moi. T'as été qu'avec des mannequins? Non. T'as été avec une fille normale, toi? Comment c'est normal, là? Bah, une fille comme moi, une fille normale. Parce que toi, tu crois que t'es normal, toi? Oui, je suis normale. Mais c'est pas normal du tout, toi. Si, mais tu vois, tu m'as compris. Vous êtes le roi, parce que vous étiez déjà roi dans le film de Matteo Garonne, et vous êtes le roi de Maïwenn. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un peu vieux rocker, hein, le King, quand même, non? Ça, c'est vous qui le dites. Je trouve pas que vous faites très vieux. Qu'est-ce que vous avez expérimenté avec Maïwenn que vous n'aviez pas expérimenté avant sur un tournage? Un sentiment de liberté lié à sa manière de tourner les films. Et je crois que, pas que moi, hein, avec les autres acteurs et avec Emmanuel Berco. Et je crois que ça se sent. Je crois qu'il y a une spontanéité dans les répliques, dans les scènes, et je crois que ça paye. Oui, c'est un film que vous êtes particulièrement ému de montrer là aujourd'hui? J'aime beaucoup ce film et je suis ravi de le montrer. Et je sais qu'il y a quelques petits trucs assez imparables dans le film, donc je suis très excité que la lumière s'éteigne et que les gens voient ça et vibrent avec nous. Merci beaucoup Vincent Cassel, belle soirée. Quel rôle ça a été, je crois que vous aviez peur de l'incarner. À quel moment vous n'avez plus eu peur? Dès que ça a commencé, parce qu'avec Maïwenn, on sait que si on ne se donne pas corps et âme tout de suite et maintenant, ça ne va pas marcher. Donc après, je me suis abandonnée, quoi. Donc on peut pas avoir peur quand on s'abandonne. En fait, moi, je veux pas que les gens ressentent tel ou tel sentiment. Je veux que les gens y voyagent, qu'ils se posent des questions et qu'ils se disent que on choisit pas toujours les gens qu'on aime, mais c'est déjà un énorme cadeau d'aimer et d'être amoureux.